Hello, hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour une guidance générale. Donc on va voir qu'est-ce que je peux vous transmettre comme message. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Si vous désirez une guidance personnalisée et individuelle, vous retrouverez mon adresse mail sous la barre d'information de cette vidéo. Allez, on va commencer avec l'oracle des réponses divines. Bon, déjà, première carte qui était retournée, je la prends. On vous dit de vous tourner vers l'avenir. Ok. Allez. Alors, il y en avait une autre. On vous dit également de monter un projet. Donc, vous avez très certainement un projet en tête, quel qu'il soit. Et on vous dit, il est temps de vous tourner vers l'avenir, vers ce projet qui vous tient à cœur. Allez, on va en prendre juste une dernière à la coupe. Et on vous dit commencez à explorer, c'est-à-dire peut-être aller chercher des renseignements. Posez-vous et voyez vraiment ce que vous désirez au plus profond de vous, les points positifs, les points négatifs. On vous dit là que vous pourriez tomber, pas par hasard, hein, puisque le hasard n'existe pas, sur des informations, peut-être même des personnes en fait qui vont vous aider dans la réalisation de votre projet. Et on vous dit accepter les déceptions avec grâce, c'est-à-dire que lorsqu'on rencontre des déceptions ou des réponses négatives ou des blocages, c'est parce qu'il y a quelque chose de mieux qui nous attend. Si vous rencontrez des blocages dans ce projet, on vous dit de ne pas abandonner, mais d'explorer peut-être d'autres pistes pour arriver à votre projet. Allez, on va prendre quelques cartes de l'oracle Madoline. Bon, on vous parle d'écrit, alors de communication. Ça peut être des papiers, des signatures de contrats. On vous parle d'un coup de chance. Il va y avoir une opportunité qui va se présenter à vous. Et on vous dit bien, faites confiance parce qu'on vous parle là de prospérité, d'abondance. Il y a quelque chose qui va vous mettre en joie. Donc là, on vous dit clairement, soyez opportuniste, ne passez pas à côté de cette chance qui arrive à vous. Ouais, et on vous parle de danger. Alors, moi là, ce que je ressens, c'est attention à vos peurs, à vos doutes, à ne pas passer à côté de cette opportunité, parce qu'on vous parle bien de prospérité. Donc là, peut-être attention à des peurs, ne restez pas sur des déceptions ou des refus. Il y a d'autres solutions. Puisqu'on vous dit bien que vous êtes protégé dans votre projet, peu importe qu'il soit personnel, professionnel, relationnel, sentimental, faites-vous confiance et faites confiance au divin. Ok, allez, on va pousser un petit peu plus loin. Donc, avec l'oracle du monde.
Ouais, c'est ça. Hein. Ne restez pas sur un échec. Tournez-vous vers l'avenir. C'est vraiment ce que l'on vous dit. Les échecs pardon, sont là pour nous faire grandir, pour apprendre des leçons, pour ne plus reproduire les mêmes schémas. Là, il y en a trop. Ouais, on vous parle d'une libération, vraiment d'un coup de pouce de la vie, de l'univers, d'une opportunité à saisir. Alors peut-être que ça va vous demander un certain travail sur vous, à vous libérer du passé, à vous libérer de cet échec, à oser vous tourner vers l'avenir et rêver du meilleur. Bon, on insiste, hein, prospérité, réussite. Il y a quelque chose de très beau là, qui arrive vers vous. Donc, si c'est un projet professionnel que vous avez peur au niveau financier, on vous dit, ne vous inquiétez pas, il y a des solutions qui vont être trouvées. Alors... Oui, attention à l'égarement, attention à l'auto-sabotage, attention à l'autocritique. Là, vraiment, on vous met quand même en garde de ne pas répéter les mêmes erreurs, de ne pas rester sur un échec. Ça appartient au passé désormais. Bon, et on vous parle de maison, de foyer, également d'intériorité. Donc on vous dit, on vous invite vraiment à prendre soin de vous. Alors là, on nous parle également de projets immobiliers, peut-être d'une envie de déménagement, de tourner une page définitive sur le passé et de changer carrément de vie. Mais la maison, c'est aussi l'intériorité, c'est voir ce qui se passe en vous. Et j'en reviens encore à attention à ne pas vous laisser envahir par les doutes et les peurs. Et on vous dit dans ce projet, attention au sacrifice. Vous avez le droit de poser des limites. Vous avez le droit de dire non, cela ne me convient pas. J'aimerais faire différemment. Donc là, ça va également vous demander un travail sur vous-même, hein, de bien vous positionner, de ne rien lâcher. Ok. Alors, allez, on va prendre, ça fait un moment que j'ai pas pris l'oracle enchanteur. On va aller plus voir là dans le peut-être dans le domaine sentimental. On va voir en tout cas ce qu'on nous dit. Waouh, bon. Là très clairement, je ne sais pas ce qui s'est passé au niveau sentimental. Hein. Mais il y a quelque chose alors ça peut être une séparation, ça peut être une situation qui vous a mis à terre, c'est vraiment ce que j'ai comme message, soit vous, soit la personne de votre cœur. Pourtant, on vous dit bien là, avec la pantoufle de verre, qu'il va y avoir des révélations, il va y avoir des déclics, des prises de conscience qui vont vous permettre de vous tourner enfin vers l'avenir, de vous autoriser à vivre pleinement ce que vous désirez au plus profond de vous. On vous parle même éventuellement de vérité, de déclaration, de mise au point, de
communication. On va avoir besoin de se dire les choses pour ne plus répéter les mêmes erreurs, pour ne plus rester sur un échec du passé. Ok. Bon, pour d'autres, là, très clairement, on a une séparation qui est actée. Vous reprenez votre liberté, hein, puisque on vous dit bien, c'est l'heure des choix, l'heure de prendre une nouvelle direction, l'heure de faire différemment, d'envisager les choses sous un angle différent, avec un autre point de vue, avec un autre regard, un regard neuf. On vous dit là, il était une fois. Donc il y a vraiment là quelque chose de nouveau qui arrive vers vous. Ça peut être un renouveau dans une relation sentimentale. Ça peut être quelqu'un de nouveau qui arrive dans votre vie. Quelqu'un du passé qui revient, qui a une révélation. Et il sait que c'est vous, tout simplement. Donc vous adaptez à votre situation. On vous parle avec la carte du nouveau-né, d'enfant, de spontanéité, de légèreté, de complicité, d'énergie retrouvée. On repart sur des nouvelles bases. C'est vraiment ça. Hein. Je crois que ça va être le titre. Tournez-vous vers l'avenir. Ne restez pas sur les échecs du passé, sur ce qui a pu se passer. Donc on a également un travail de pardon, de conscientisation. Pour certains, ça va être vraiment un engagement et peut-être donc une grossesse à venir. Hein. Bon, on vous parle bien d'une renaissance, d'une libération. Se libérer de ses peurs, de ses doutes pour oser enfin vivre, pour oser enfin exister, montrer au monde de quoi vous êtes capable. Peu importe le domaine, on vous parle bien. Donc il y a une histoire de pardon. Hein. Pardon vis-à-vis de vous-même, pardon vis-à-vis de l'autre, pardon vis-à-vis du passé. On vous parle de maturité, de guérison. Et avec les bottes des 7 lieux, on vous dit bien que là, vous allez foncer pour ce nouveau départ. Vous avez quand même 3 cartes de réussite, victoire, de prospérité. Donc là, on vous dit de foncer, peu importe votre projet. Alors, on va terminer par quoi? Allez, on va prendre un message de l'oracle Métamorphose. Allez, quel message? Bon, les fameux cadeaux mal emballés. La vie m'envoie des épreuves, et si c'était des cadeaux pour m'aider à cheminer et à comprendre la voie et me remettre sur le bon chemin. Comme vraiment là on insiste, hein, ne restez pas sur un échec, tournez-vous vers l'avenir. On va prendre un message, alors... Alors, on va prendre un message des anges. Donc là, très clairement, on vous dit n'ayez pas peur de l'avenir, bien au contraire. On vous dit se récompenser. Et moi, je pense que l'univers, là, va vous envoyer un cadeau. Va vous envoyer une bénédiction. Une opportunité à saisir, peu importe le domaine. Mais on vous dit également d'être fier de vous, d'oser vous faire des petits cadeaux, d'oser vous offrir des plaisirs. Se récompenser. Vous avez beaucoup donné de vous-même ces derniers temps. Il faut maintenant penser à recevoir. Prenez le temps de vous récompenser de manière significative. Cet équilibre est essentiel pour conserver l'énergie, l'optimisme et la motivation à leur niveau le plus élevé. Bon,
Et on vous parle quand même de Cupidon, hein, en dos de deck, s'il vous plaît. Donc, il va y avoir vraiment des révélations au niveau sentimental, hein, des coups de foudre, des rencontres très fortes. Nous envoyons de grandes vagues d'amour dans votre cœur et votre esprit pour vous éveiller à la vie. Votre décision d'accepter et d'apprécier une liaison sentimentale a été le point de départ de cet éveil. Autorisez-vous à célébrer spontanément l'amour sous tous ses meilleurs aspects. Ne fuyez pas cette personne qui arrive dans votre vie, pour les célibataires ou pour certaines personnes qui revient dans votre vie. On vous dit, il y a de l'amour. Il y a de l'amour. Ce n'est pas un hasard ce qui va se passer. Donc accueillez-le à bras ouverts. Ne restez pas sur des déceptions du passé et ouvrez-vous à la vie, ouvrez-vous à l'amour. Voilà pour cette guidance. Merci infiniment de votre confiance. Je vous envoie plein de belles énergies. Croyez en vous, vous êtes les magiciens de votre vie. Bye bye!